Papa, réveille tes pas peur, papa. Lee Mok-swan, je t'ai toujours bien traité. Pourquoi tu fais du mal à mon père? Je ne voulais pas en arriver là. Il ne voulait pas me donner sa fortune. Alors j'ai dû agir autrement. Tu es un vrai monstre. Tu n'as pas peur que j'appelle la police? La police? J'ai déjà ordonné aux médias de publier que la jeune maîtresse Lynn, pour échapper à ses dettes, a perdu la tête pendant son mariage. Et a tué son propre père. Les paroles d'une folle qui va y croire, à moi. Arrêtez-la, avant de la livrer à la police. Amusez-vous bien. Qui ose s'approcher? Lee Mok-swan, j'ai toujours pensé que même si tu étais pauvre, tu m'aimais pour moi, pas pour mon argent. Aujourd'hui, cette vengeance, même si je... deviens un fantôme. Je te pardonnerai pas. Cheng-mi, une ambulance. Papa, qui est cette personne? Où suis-je? Mademoiselle Lang a appelé pour dire qu'elle va épouser le PDG de Lee Group, Lee Mok-swan. C'est Zhu Ziyang. Zhu Ziyang, non seulement il est le chef de la famille Zhu, une dynastie inébranlable, mais aussi le dirigeant du plus grand conglomérat de Heishi. Personne n'ose offenser les deux factions. Même pour faire des affaires à Heishi, il faut son accord. Sans exception. C'est pourquoi le monde des affaires le respecte en l'appelant Maître Zhu, et Zhu Linger est sa fille adoptive. C'est ainsi que Lee Mok-swan a pu nuire à ma famille. Comment ne pas le haïr? J'espère que vous, son père, pourrez venir au mariage dans une semaine. Comment Zhu Linger a-t-elle pu tomber sur un tel salaud? Dis-lui que je serai là. Bien. Tu vises mal. Frappe ici si tu veux me tuer. Tu vises mal. Frappe ici si tu veux me tuer. Ça va? T'es qui pour la maltraiter comme ça? Et toi, t'es qui pour te mêler de ça? Que veux-tu dire par je ne suis rien? Pourquoi maltraiter les gens ainsi? Tu aimes jouer les héros, c'est ça? Je vais voir qui osera encore t'inviter à danser. Puis-je vous inviter à danser? Ça fait longtemps, Lin Ching-mi. Tu as détruit ma famille, je ne veux plus jamais vous voir. Lâche-moi, je vais te tuer. Tu penses vraiment que c'est un complot entre moi et Lee Mok-swan? Pas le cas? Pourquoi t'ai-je sauvé? C'est toi qui m'as sauvé. Pourquoi? Les familles Zhu et Lin sont des partenaires amicaux. Comment aurais-je pu ne pas te sauver? Et puis, ce déchet de Lee Mok-swan, il n'est même pas digne de collaborer avec moi. Zhu Linger a vraiment osé à ce point. Utiliser la famille Zhu pour m'attaquer sans en parler à Zhu Ziyang? Repose-toi d'abord. Je te trouverai un endroit sûr plus tard. Attends, il y a un terrain à Heishi. Toutes les entreprises immobilières rêvent de l'obtenir.
personne n'a jamais su à qui il appartient vraiment. Je peux te le donner. En échange de quoi? Je m'appelle Lin Qingmi. Il y a une semaine, mon ex-mari, Lee Moxwan, a comploté avec sa maîtresse, Zhou Linger, pour me voler ma fortune. J'aurais dû mourir ce jour-là, mais le père adoptif de Zhou Linger, Zhou Ziheng, m'a sauvé par hasard, pour me venger. J'ai décidé d'épouser le père de celui qui a tué mon père. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Mo. Je ferai en sorte que tous ceux qui m'ont fait du mal paient pour leurs actes. Mademoiselle Zhou est vraiment digne de son statut de fille adoptive du patron Zhou. Ce mariage a coûté 80 millions. Le patron Zhou n'a même pas eu besoin de s'en mêler. Mademoiselle Zhou épouse le PDG Lee, la nouvelle star de Heishi. 80 millions, ce n'est rien pour eux. Papa et Aswan font trop attention à moi. C'est pour ça que tout est si extravagant. Mais moi, je m'en fiche vraiment. Le patron Zhou arrive. Ziheng, C'est un honneur de vous rencontrer. Voici mon épouse Wen Mo. impossible, c'est Lin Qingmi. Calme. Tu vois pas son visage? C'est Lin. Qingmi s'est suicidé en sautant du bâtiment. On l'a vu de nos propres yeux. Cette femme lui ressemble juste un peu. Et on ne fait rien? Que veux-tu qu'on fasse? C'est la nouvelle épouse ramenée par le patron Zhou. Tu dois l'accepter comme belle-mère. Je pensais qu'en épousant Lee Moxwan, tu réaliserais que la femme la plus importante à tes yeux, c'est moi. Mais toi, tu choisis une sosie de la femme de Lin Qingmi s'est mariée. Lee Moxwan, Zhou Linger, mon plan de vengeance est déjà en marche. Êtes-vous prêts? Linger. Maman? Tu es trop pressé. Les enfants n'ont pas encore servi le thé. Je n'ai pas prévu de cérémonie du thé. C'est moi qui l'ai organisée. C'est ta première rencontre avec Wen Mo. Les formalités sont importantes. Linger. Est-ce que tu ne m'aimes pas? Je suis à peu près de ton âge. Si tu as du mal à l'accepter, c'est normal. Zhou Linger. Puisque c'est vous qui l'avez organisé, comment pourrais-je refuser, maman? Oui, Attends, Je savais que tu tenais à moi. le thé est trop chaud. tu m'as empoisonné. Palette? Vite, appelez de l'aide. Heureusement que madame n'a pas bu beaucoup. Elle n'est pas en danger de mort. Veillez à bien la soigner par la suite. Merci. Je n'ai pas versé ce poison. Linger ne ferait jamais ça. Je parle à ma fille. Les étrangers n'ont pas leur mot à dire. C'est mon propre mariage. Comment pourrais-je faire ça devant tout le monde? C'est plutôt elle, dès son arrivée. Elle crée un tel scandale. Je crois qu'elle veut me faire du mal. Elle n'a aucune raison de t'en vouloir. Pourquoi te ferait-elle du mal? Tu n'as pas entendu le médecin? Si Wen Mo avait eu une gorgée de plus, elle aurait pu mourir. Et peut-être que le médecin est de mèche avec elle. Après tout, elle n'est pas vraiment morte. Quelqu'un, apportez cette théière ici. Maître Zhou, Tu ne me crois pas? Voilà entièrement. Papa, Boy, Maître Zhou, c'est sûrement un domestique qui a agi dans l'ombre. Je vais enquêter immédiatement. allez-y. oui. Tu fais encore semblant.
Je ne pensais pas que le maître Zhu pourrait pour moi empoisonner sa propre fille adoptive. Apparemment, tu ne l'aimes pas, autant qu'on le dit. Je ne pensais pas que le maître Zhu pourrait, pour moi, empoisonner sa propre fille adoptive. Apparemment, tu ne l'aimes pas autant qu'on le prétend. Tu es bien plus cruel. Oser t'empoisonner toi-même. Je n'ai même pas peur de mourir, alors de quoi aurais-je peur? Mais j'avais dit qu'il ne fallait pas blesser Zulinger. Ça pas. Elle a transformé mon mariage en jour de deuil pour mon père, et je devrais la regarder vivre heureuse et se marier. Je l'ai dit, si tu veux obtenir ce terrain, tu dois m'aider à me venger. Quelqu'un, donnez l'ordre que madame doit éliminer les toxines rapidement. À partir d'aujourd'hui, elle ne mangera que de la bouillie et boira de l'eau. On a besoin? Ling Qingmi, tu n'as pas assez de poids. Ne sois pas une partenaire désobéissante. J'ai dit que je ne voulais pas boire. Non. Madame, c'est mademoiselle qui vous demande au salon. Qu'est-ce qu'elle veut? Waouh, très joli. C'est encore ton mari qui te l'a rapporté. C'est ta belle-mère roturière. Wenmo, te voilà. Ces 3 personnes viennent de Heishi, les épouses des PDG des plus grands groupes. Je les ai spécialement invitées à prendre le thé avant le dîner de ce soir. Quel dîner? Monsieur Zhu organise chaque année de nombreux dîners pour l'élite. Tu ne le savais vraiment pas? Ah! Oh là là! M. sait que certains ne sont pas faits pour ça. Avant, je n'aimais pas l'agitation, donc je ne participais jamais à ces événements. Je savais pas que la famille Zhu organisait ce genre de choses. Arrêtez. Ne soyez pas comme ça. Wenmo n'a tout simplement pas l'habitude. Zulinger, tu joues la jeune fille douce et gentille en public? Je ne joue pas. Pathétique. J'ai entendu dire que les parents de Madame Zhu sont morts jeunes. Ça, c'est vraiment mal élevé. C'est vous. Vous n'êtes même pas digne de parler de mes parents. Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause des toxines restantes dans ton corps. Puisque vous méprisez ma femme, désormais, tous les établissements de la famille Zhu vous seront interdits, ainsi qu'à vos proches. Nous avons parlé sans réfléchir et avons offensé Madame Zhu. Punissez-nous comme vous voulez. N'importe quoi? Oui. Alors, à genoux, mesdames, et nettoyez-moi mes chaussures. Un problème, est-ce que ma demande est mal élevée, peut-être? Non. Je te raccompagne te reposer. Wenmo est trop gâtée par son père. Je m'excuse pour elle auprès de vous. Monsieur Zhu ne fait pas que la gâter. Il la traite comme un vrai trésor. Je ne peux pas me permettre de l'offenser. Toi non plus. Évite de la provoquer. Si Monsieur Zhu le dit à mon mari, il me tuerait. Allez, dépêchons-nous de partir. Tiens, bois un peu de porridge. J'ai dit que je n'en voulais pas. Si tu ne bois pas, je mets fin à notre collaboration. Je vais le faire moi-même. Chérie, ce porridge est délicieux, je l'adore.
Parle normalement. Attends, apporte le même porridge dans ma chambre. Cette bouillie. C'est Zouye en personne qui l'a préparée. Il n'y en a que pour vous, madame. Il l'a préparé lui-même. Après tout ce temps passé aux côtés de Zhu Zieng, je ne savais même pas qu'il savait cuisiner. Dégage! Wenmo, tu veux me rivaliser, c'est ça? Alors ne me blâme pas si je deviens impitoyable, Wenmo. Pour faciliter notre présence à la soirée, j'ai demandé qu'on apporte les robes ici. Ça ne te dérange pas? Non, pas du tout. Wenmo. L'autre jour, je n'aurais pas dû inviter ces dames. C'était pourtant une bonne intention. Tu me pardonneras, n'est-ce pas? Pas de problème. Wenmo. Ce jour-là, je n'aurais pas dû inviter ces dames. Je voulais bien faire. Tu me pardonnes, n'est-ce pas? Nous sommes une famille. Pas besoin de parler de pardon. Tant mieux. Allons nous changer dans la réserve. D'accord? Bois un peu d'eau. Id. Oh là là, je suis vraiment désolée. Dépêche-toi d'aller t'essuyer aux toilettes. Bon, d'accord. C'est bon? Oui, allons à la réserve. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas. Je t'ai trouvé des gens pour t'aider. Considère ça comme un geste de ta fille. C'est ton cadeau de mariage. Linger. Tu sens une odeur, et on dirait une douceur dans l'air, hein? Tu m'as drogué. Le sol est froid, non, Zulinger? Ça ne te rappelle rien, cette scène? Toi assise par terre, moi debout. C'est toi. Oui, je suis revenue pour vous. Exact. Je suis revenue pour vous. Comment oses-tu? Et pourquoi pas? Et puis, Zulinger, je te préviens. Si tu oses en parler à Li Moxuan, si j'étais Lin Qingmi, j'irais dire à Zhou Zieng que tu es le meurtrier qui a détruit ma famille. Dans ce cas, ton image de fille modèle ne tiendra plus longtemps. Et Zhou Zieng, en tant que seul dirigeant de Aichi, comment pourra-t-il préserver sa réputation? Espèce de... Tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Ce sont toi et Li Moxuan qui mourrez ainsi. Tant pis. Tes hommes ne devraient plus tarder. Ne gâchons pas ça. Amuse-toi bien. Non. Tu dois m'emmener avec toi, Lin Qingmi. Je ne te pardonnerai jamais. J'ai quand même inhalé un peu de drogue, je dois partir vite. Qingmi, qu'est-ce qui t'arrive? Zhou Zieng, Oui, c'est moi. tu es enfin là. Tu es sérieuse? Tu dois remplir tes devoirs demain.
Tu es sérieuse? Tu dois remplir tes devoirs de mari. Je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu as fait? Réveillé? Si tu te sens pas bien, ne bouge pas. Je tiens à préciser, hier, c'était un accident. Un accident? J'ai l'impression que tu m'as fait exprès. Hier, c'est Zhu, il gâte tellement Zulinger. Si tu savais le mal que je lui ai fait, pourquoi je te séduirais? Alors? Je ne t'aime même pas. Parce que je suis ton mari. C'est un mariage de convenance, pas un vrai mariage. Je m'en vais. Madame Zhu est vraiment magnifique. Pas étonnant que Zhu se soit marié en secret. Je vous l'ai amenée exprès pour vous la présenter. Elle s'appelle Wenrong, c'est un cœur de pierre. Wenmo, tu as un cœur de pierre. Linguin, ne fais pas d'impulsion. Linger, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tout va bien, hein? Même si je ne révèle pas qui tu es, j'ai aussi un moyen de le prouver. Wenmo, je t'ai juste contredite quelques fois. Et tu m'as enfermé, tu m'as empêché d'assister au banquet. Est-ce que c'est juste parce que je ne suis pas la fille biologique de père? Tu peux me maltraiter comme ça, sans raison? Maître Zhu, le père de Linger est mort pour vous sauver. C'est un fait. Même si Wenmo fait partie de la famille Zhu. Ne la laisse pas faire. Exact. Ce genre de comportement ne convient pas à une épouse de la famille Zhu. Oncle Linger ne veut pas, mais Wenmo agit de manière vraiment intolérable. Ma fille, tu es vraiment insensée. Comment peux-tu être si irresponsable? Tout ça, c'est pour ton bien, ma chérie. La personne qui a filmé en secret voulait faire chanter la famille Zhu. Je l'ai arrêté. Je ne voulais même pas t'en parler. Pour préserver ta dignité. Mais je ne m'attendais pas à ce que... Je sais qu'être une belle-mère n'est pas facile. Mais je fais tout pour ton bien. Madame Zhu a tout fait pour toi. Et voilà comment tu la remercies. Mon Dieu, Zulinger qui aurait cru qu'une jeune fille si distinguée se comporterait ainsi en privé. Elle a piégé sa belle-mère et trompé son mari. Moxon. Zulinger, tu te comportes bien devant ton père, n'est-ce pas? Faux. Quelqu'un, emmenez-la, enfermez-la dans sa chambre, sans ma permission. Elle ne sort pas. Emmenez-la. Papa, je m'excuse, papa. Satisfait? Tu avais promis de ne pas la toucher. C'est elle qui m'a provoqué. Mais tu aurais pu l'éviter. Tu l'as fait pour te venger d'elle. Tu ne me fais pas confiance. J'ai dit que personne ne te ferait de mal. Si je te l'avais dit, tu serais immédiatement allé l'aider. Après tout, tu es son père. Alors tu m'as jamais fait confiance.
Ça fait déjà une semaine, et il n'est toujours pas rentré. Madame semble préoccupée. Pas du tout. Majordome, dis-moi, si je voulais faire plaisir à quelqu'un... Comment je devrais m'y prendre? Monsieur n'est pas rentré depuis des jours. Si madame lui apportait un dîner fait avec amour au bureau, il serait sûrement ravi. Qui a dit que je voulais lui faire plaisir? Je ne sais même pas cuisiner. Monsieur non plus. Mais cette bouillie que madame a bue après son empoisonnement, c'est monsieur qui l'a préparée de ses propres mains. Cette bouillie était lui? Tu ne me fais pas confiance. Je t'ai dit que je ne laisserai personne te faire du mal. Majordome, je veux apprendre à cuisiner. Aide-moi, s'il te plaît. Allons-y. Madame, avec cette posture, vous ne pourrez pas cuisiner. Laissez-moi faire. Je m'en occupe. Oui, je m'en charge. C'est pas comme ça? Si, c'est très bien. Très bien. Et madame, c'est du piment. Il faut pas en mettre autant. Oh, mais il adore les plats épicés. Le poisson, on dirait qu'il s'est envolé. Ce n'est rien, madame. On va y aller doucement. Courage. Madame, j'ai fait preuve de tant de bonne volonté, il devrait me prêter attention, non? C'est bien enfoncé. Tout est bien enfoncé. Après ça, si je vois dans un tabloïd ou ailleurs, des rumeurs sur la vie privée désordonnée de Mademoiselle Zhu après son mariage, des nouvelles négatives. J'ai rendu visite à tous les invités de la fête. Si quelque chose fuit, je m'en occupe moi-même. Je ne salirai pas vos mains. Okay, that's good. Tu parles si bien, mais c'est juste pour Zollinger. Madame, vous êtes venue? Je viens apporter à manger à mon cher mari. Madame, vous êtes venue? Je viens voir mon cher mari, je t'ai apporté à manger. Chérie, tu n'es pas rentrée à la maison depuis plusieurs jours. Tu n'as sûrement pas bien mangé. C'est moi qui l'ai préparé, ce n'est peut-être pas très réussi. Tu vas pas me mépriser, hein? Tu es la femme de ma vie. Comment pourrais-je te mépriser? Maître Zhu et Madame s'entendent vraiment bien. Elle a même pris la peine de lui apporter le dîner. Madame a dû y passer beaucoup de temps.
Tu es resté avec moi plusieurs jours sans rentrer. Alors, goûte un peu. Merci, Maître Zhu. Attends-toi. Maître Zhu, j'ai des choses à faire, je dois y aller. Oh ça. Tu t'es calmé? Comment oses-tu encore manger? Tu as fini de te mettre en colère? Je n'étais même pas en colère. Tu as entendu ma conversation avec mon assistant, comment ne pas être en colère. Ce soir-là, à la réception, tu as diffusé la vidéo compromettante de Zulinger. Ça a nui à la réputation des Zhu à Aichi. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Le jour où vous essayez des robes, je vous ai fait suivre. Pour te protéger en cas de problème. Tu ne protèges pas toujours Zulinger? Qingmi, j'ai promis au père de Zulinger de bien m'occuper d'elle. Mais ça ne veut pas dire que si elle te blesse, je fermerai les yeux. Je sais que vous ne vous entendez pas, mais je ne pensais pas que tu aurais autant de culot. Je n'ai pas pensé à tes sentiments ce jour-là. Je suis désolée. Pardonne-moi. Juste cette fois. Un désolé suffira. Comment veux-tu que je me rachète? À toi de me dire. Madame, votre affaire avance. Alors. Madame, votre enquête avance. Parle. Yeah? C'est à propos de Limoxwan? T'as trouvé quelque... Oui, en le suivant. Nous avons capturé un homme de main surnommé Vieux Chien. Il détournait les biens de la famille Lin. Il avait des contacts secrets avec tous les actionnaires de Lin. Tous les actionnaires de Lin? Tu as mal entendu, non? Mon père a toujours été bon avec eux. Comment pourrait-il se rapprocher de Limoxwan? Lao Gu a dit que Limoxwan a promis en secret des avantages à plusieurs actionnaires. Ces actionnaires en avaient déjà assez des méthodes de M. Lin, qui nuisaient au profit. Ils se plaignaient, alors ils l'ont aidé. Comment est-ce possible? Les gens bons ne devraient-ils pas être récompensés? Qingmi, ceux qui sont guidés par le profit finiront par en être victimes. Ils n'auront pas de bonne fin. Lao Gu a aussi dit que Limoxwan avait mentionné des preuves de ses transactions avec les actionnaires. J'ai tout gardé en secret. Si quelque chose arrive, on les entraîne dans la chute. Apporte-moi les preuves. Fais emprisonner Limoxwan. Tu peux partir. Oui, patron Zhu. Pour obtenir les preuves, je dois approcher Limoxwan et gagner sa confiance. Je dois entrer dans son entreprise. Je reprendrai la société Lin. Cette salope m'a ridiculisé devant toute la ville. Elle ose encore venir me voir? Patron Lee, le patron Zhu et sa femme sont là. Patron. Oh là là, patron Zhu, quel honneur. J'aurais dû organiser un accueil digne de vous. Mieux vaut rester discret. Auparavant, ce que Linger a fait a blessé le cœur. Je suis venu spécialement à l'entreprise pour te voir aujourd'hui. Tu es Sinded. Ce ne sont que des petites choses. Je vous fais visiter. Zieng, j'ai entendu dire que Moxwan avait du bon thé. Justement, j'ai soif. Les affaires de l'entreprise ne m'intéressent pas. Dis-lui de me préparer une tasse, d'accord? D'accord. Alors, buvez de votre thé, Birdstorm.
Monsieur Lee, vous ne me remerciez pas comme il faut. Merci, merci, belle-mère, d'avoir diffusé en public une vidéo indécente de ma femme, pour me faire porter le chapeau. Oh là là, ne pars pas si vite cette semaine. Langer t'a trahi, toi aussi. Tu peux la trahir, non? Belle-mère, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne comprends toujours pas? Je suis jalouse de lui. Jalouse de lui? Et au début, je pensais que j'avais épousé l'homme le plus riche de Heishi. Je me disais que non seulement je n'aurais plus de soucis matériels, mais que je pourrais dépenser sans compter. Mais je ne m'attendais pas à ce que Zhu Ziheng, non seulement il est vieux, mais en plus il est tyrannique. Il ne me donne pas un centime, et tu connais Zhou Linger, elle ne m'aime pas. Quand Zhu Ziheng sera vieux, je n'aurai plus aucun avenir. Je sais que tu veux réussir à Heishi. Je vais t'aider à voler le projet commercial des Zhou. En échange, tu me paies. C'est gagnant-gagnant, non? Tout le monde y trouve son compte. Pour gagner la confiance de quelqu'un comme Lee Moxwan. Il faut qu'il soit convaincu que je suis du même genre que lui. Une personne sans scrupules. Elle ressemble vraiment à Qingmi. Pas sûr qu'on mange aujourd'hui. Eh, quelqu'un fait sa demande. Allez, vite, allons voir. Dis oui, dis oui. Qingmi, je t'aime depuis longtemps. Merci pour les fleurs, mais je ne les accepterai pas. Merci. Elle lui ressemble, mais elle agit comme une salope. Avoir une belle-mère aussi séduisante pour m'aider, je ne demande que ça. Mais comment collaborer? Ça dépendra de la sincérité de ma belle-mère. Tu le sauras très bientôt. Le poisson a enfin mordu à l'hameçon. Je suis vieux et autoritaire, hein? C'est un micro. Si Lee Moxwan te touche de manière déplacée, j'entre et je le tue sur le champ. Non, j'ai dit ça juste pour gagner sa confiance. Je n'ai jamais pensé ça. Pas une seconde. Ose y penser. Et tes plans maintenant? J'ai mon idée, je veux travailler ici, pour trouver une occasion de voler des preuves, mais je trouve que Lee Moxwan est trop rusé si je veux gagner sa confiance rapidement. Il faut que... C'est quand même un peu difficile. Je peux t'aider à trouver une solution pour gagner sa confiance. Mais Mais quoi? dans cette affaire, je n'y trouve aucun avantage. Eh, ne fais pas n'importe quoi. Dis-moi ce que tu veux en échange. C'est toi qui le dis. Promis juré, d'accord. Tu peux travailler chez Lee Moxwan, mais tu ne dois pas finir après 20 heures. Quoi, j'ai 25 ans? Pourquoi un couvre-feu? Et puis... Tu es mon mari, pas mon père. Veuillez patienter ici, les candidats. Tu viens comme ça à l'entretien. Trop! Franchement, les candidats d'aujourd'hui, ils sont tous fous. C'est si drôle que ça.
Pourquoi t'habitues aussi tape à l'œil? On ne peut pas le dire? Ça. Dès que je m'habille un peu, vous commencez à jaser. Vous n'avez vraiment aucune classe. Vous ne resterez probablement pas ici. Tu traites qui de sans classe? Toi, justement. Excuse-toi. M'excuser? Tu sais qui je suis pour Limoxwan? Limoxwan, je ne vais pas juste récupérer les preuves, je vais aussi te ruiner la réputation. Hé, lâche-la. Arrêtez de vous battre, ça suffit. Lâche-moi, tu me fais mal. Je ne lâche pas. Comment Zhu aimait une telle hystérique? Lâche! Moxuan, elles ont essayé de me frapper. On ne t'a même pas touché. Exactement. Mais quand je les ai frappées, j'ai trop forcé, comme. D'accord. Je te masse. Désolé. Mesdames, vous ne pourrez pas passer l'entretien. C'est qui celle-là? On dirait qu'elle est proche du PDG Lee. Une maîtresse. Quoi? Même en étant la fille de Zhu Ziyang, elle ne peut pas empêcher son mari de la tromper. Tu m'avais promis de voler les documents de Zhu Ziyang, alors pourquoi tu postules ici? Si je ne venais pas te voir ici, comment je pourrais te voler ces documents? Et puis tous ces gens à l'entrée de ta boîte. Ils m'ont insulté. Même Zhu Ziyang ne m'a jamais insulté. Si tu continues à faire des histoires, dégage. Ah oui? On dirait que ta sincérité envers moi, Monsieur Lee, n'est pas aussi profonde que la mienne envers toi. C'est ce que tu as volé chez Zhu Ziyang. Évidemment, cette société veut s'implanter à Aichi. Ils cherchent des partenaires partout. Écoute bien, si tu agis plus vite que Zhu Ziyang, et si tu conclus ce partenariat avec lui, tu vas forcément te faire un max d'argent. J'oubliais, mais je pense qu'avec ton niveau, tu peux aller plus vite que Zhu Ziyang. Moins rapide que lui. Ces années à Aichi ne m'ont pas servi à rien. La plupart des contacts et des lignes sont entre mes mains. Allô? Trouve main. Zhu Ziyang a eu une bonne idée pour retrouver cette personne vite fait. Limoxwan va forcément utiliser ses contacts chez les lignes. C'est réglé. Rendez-vous à l'hôtel Xiamen. Alors, s'il n'y a rien d'autre, je m'en vais d'abord. Tu te souviens une fois l'affaire réussie? Tu me donnes 30%. Belle-mère, pourquoi cette précipitation? Mes contacts viennent de m'apprendre que ce patron est un coureur de jupons. Tu dois rester pour m'aider. Son vice n'a rien à voir avec moi. Mais belle-mère, votre spécialité, c'est bien de manipuler les hommes, non? Monsieur Lee, je m'excuse de vous contacter si soudainement. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Moxwan, c'est un honneur que vous pensiez à moi. Nous espérons vraiment que vous envisagerez de collaborer avec les entreprises Lee. Dans ce cas, commençons par dîner. On verra après. Dînons d'abord. Monsieur Lee, Ne vous approchez pas. qu'est-ce que Zhu Ziyang a arrangé avec cette personne? Pourquoi Zhu Ziyang t'a-t-il attribué un rôle de pervers? Je voulais que ça paraisse plus crédible, pour que Limoxwan tombe dans le piège en croyant à mon personnage. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vous. Madame Zhu, De quoi parlez-vous tous les deux? C'est ma secrétaire. Elle a fait quelque chose de mal? non. La secrétaire de Monsieur Lee est parfaite. Ta gueule. Puisqu'on en est là, jouons bien notre rôle. Enlace-moi par la taille.
Je n'ose pas, plus jamais. Vous. D'accord. D'accord, je vais y réfléchir. Je bois cul sec. Faites comme vous voulez. Tu oses encore réfléchir? Non, non, je ne réfléchis plus. Collaboration directe. Patron Lee, vous êtes vraiment franc. Allez, je vous sers un verre. Au revoir, patron Lee. Où est-ce que Zhu Ziheng a déniché cette personne? Elle tient vraiment bien l'alcool. Elle sait même pas faire son travail. Je t'ai engagé pour séduire ce patron et conclure un accord. Pas pour le défier à boire. Toi, Chingmi, Zi, tu es revenu? Réfléchis avant de la toucher. Patron Zhou. je te jure, j'ai tellement bu aujourd'hui. Maman, c'est la première fois que je me rends compte que je tiens aussi bien l'alcool. Tu réalises enfin que tu as trop bu. Patron Zhou. Je ne pensais pas que madame. Je l'ai laissée travailler ici parce qu'elle s'ennuyait à la maison. Elle voulait s'occuper. C'est tout. Si tu l'invites encore à des soirées arrosées, je retire tous les investissements de Zhu. Patron Joe. Cette fois, Limoxuan n'a plus aucune issue. Chérie, écoute-moi bien, grâce à ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce Limoxuan, il me fait complètement confiance maintenant. Mais chut, c'est un secret. D'accord. Ne le dis à personne. Quand j'aurai les preuves, il devra en payer le prix. D'accord. Je te donnerai le terrain. Comme ça, nous serons quittes. Tu veux tout calculer avec moi? Je ne l'accepterai jamais. Tu es réveillé? Pourquoi j'ai bu? Bois cette soupe pour te remettre. C'est tellement amer. Tu as tellement bu hier soir. Bien sûr qu'il faut boire ça pour te remettre. Quoi, comme les vieux? Hé, tu ne pars pas au travail avant de finir. Je peux y aller maintenant? Attends, j'ai déjà contacté ce monsieur Yang hier. Ta collaboration avec Limoxuan, ça ne marchera pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne marcherait pas? Si c'est comme ça, comment Limoxuan pourra me faire confiance? Petite idiote, si c'est trop facile, Limoxuan doutera de la véracité de l'affaire. C'est un type très rusé. Si tu réussis dès ton arrivée dans l'entreprise, il ne fera que douter. Il se méfiera encore plus de toi. Tu comprends? Ce que tu dis a du sens. Bien sûr. Tu crois qu'il t'a emmené voir ce directeur Yang? Pourquoi? C'est parce qu'il te suspecte. Il voulait voir s'il y avait autre chose entre vous deux. Alors pourquoi j'ai bu autant? J'ai bu comme une folle. Mais c'est vrai, hein? Si on veut gagner la confiance de Limoxuan. Il faut vraiment y aller doucement. Bien sûr, par étapes. Ah, j'ai pas envie de travailler maintenant.
Si t'as pas envie, ne va pas. Tiens, prends ça. Va faire un tour au centre commercial. Considère ça comme mes excuses. Désolé de ne pas t'avoir prévenu. On a déjà tout à la maison. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Je me souviens d'une boutique de vêtements sympa. Si j'achetais ce manteau pour Zhu Ziheng, qui ne porte que des costumes, à quoi ressemblerait-il? C'est décidé. Trop beau. Zhu Ziheng, regarde comme je suis gentil avec toi. Wenmo. Comment se fait-il qu'après avoir perdu ton argent, ton goût se soit aussi dégradé? Exactement. Ah, cette semaine. Zhu Ziheng m'a encore donné sa carte noire. Il m'a dit de dépenser sans compter. Si je dis à Zhu Ziheng que je vis si mal à cause de toi, penses-tu pouvoir garder ton statut de fille des joues? Toi. J'ai toujours entendu Linger dire que sa belle-mère était une pute sans goût. Aujourd'hui, je vois que c'est vrai. Si Zoé m'avait connu plus tôt, crois-tu que tu aurais autant de chance? Me rencontrer? Quoi, tu veux me voler ma place? Zhu Linger, pourquoi ne présentes-tu pas cette fille à Zhu Ziheng? Toi, osez convoiter mon père. Elle ment. Je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui, Monsieur Zhu, ne fait que s'amuser avec toi. Sans lui. Qu'est-ce que tu deviendrais? Sans lui? Je serais la personne la plus riche de Heishi. S'il mourait, c'est moi qui hériterais de tout. Wenmo, comment oses-tu dire ça? Tu n'as pas peur que je le répète à mon père? Inutile.